La princesse de 13 ans, entourée de dames de la cour, raconte sur un ton moqueur que la nuit précédente n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Le prince n'avait pas rempli son rôle de mari et l'avait déçu. Les dames se regardent sournoisement en riant. Comment une jeune fille peut-elle avoir de telles connaissances? Maria-Anne de Bourbon était gâtée, capricieuse et aimait attirer l'attention sur elle. Dès son plus jeune âge, la princesse apprend qu'à Versailles, il est beaucoup plus intéressant de ne pas se glisser dans les couloirs comme une souris effrayée et de se trouver au centre des divertissements et au cœur des événements. À l'automne 1666, au château de Vansens-Coï, près de Paris, la favorite du roi, Louis Lavallière, donne naissance à une fille, la fille de Louis XIV. La petite fille qui vient de naître est prénommée Marie-Anne. Elle naît à une époque où les relations entre ses parents sont tendues. Le roi, lassé de la fidèle et aimante Louise, passe son temps à flirter avec la charmante marquise de Montespan. L'enfant est confié à la famille du ministre Colbert. En 1667, le roi légitime la fille et sa mère reçoit les titres de duchesse de Lavallière et de Vaujours. La jeune fille entre à la cour royale à l'âge de 7 ans. Elle est présentée comme mademoiselle de Blois. Plus tard, après le mariage de Marie-Anne, on commença à appeler mademoiselle de Blois, une autre fille légitime du roi. Marie-Anne grandit en étant très jolie. Son père l'adorait et la considérait comme l'une des plus belles de ses filles. Lorsque le grand Condé vint trouver Louis et lui demanda la main de sa fille légitime pour son neveu Louis Armand, prince de Conti, âgé de 18 ans, le roi fut ravi. C'était l'occasion rêvée de s'attacher sa fille préférée, car les autres nobles prétendants ne la considéraient pas comme une jeune mariée. En janvier 1680, une fête somptueuse fut organisée en l'honneur du mariage de Maria Anna et du prince de Conti. Le roi s'est montré généreux et a alloué à sa fille 1 million de livres de rente, ainsi qu'une dot luxueuse. Après la nuit de noces, la fille royale choqua les dames françaises en avouant que son mari était un mauvais amant. Marie-Anne se plaît à égayer le public et à susciter des discussions passionnées. Rapidement, les époux se réconcilient. La nouvelle princesse Conti n'est jamais tombée amoureuse de Louis Armand. La vie conjugale ne leur réussit pas. La première nuit fut lourde de conséquences. Le prince craignait d'être seul avec sa femme après qu'elle l'ait ridiculisé. De plus, des rumeurs courent sur Marie-Anne, selon lesquelles elle favoriserait le jeune frère de son mari, François-Louis. En 1683, Louis Armand part servir en Flandre, puis il se bat avec les Turcs en Hongrie. En 1685, il est en poste, avec sa femme à Fontainebleau. Marie-Anne contracte la variole et son mari, qui se trouve près d'elle, attrape la maladie. La princesse se rétablit, mais pas le mari, qui meurt à l'âge de 24 ans. Maria Anna, âgée de 19 ans, est devenue veuve. Elle ne voulait pas se remarier, elle avait suffisamment d'impressions négatives d'un mariage, et son père n'insistait pas. Même lorsque la princesse est courtisée par le sultan du Maroc Ismaïl ibn Chérif, elle refuse catégoriquement de devenir son épouse. Elle était plus intéressée par la vie de cour, et la rivalité avec ses sœurs sur le père. Maria Anna était amoureuse. Elle aimait beaucoup un séduisant officier de la garde de Clermont-Chaste, et ils eurent une histoire d'amour. Mais cette idylle ne dura pas longtemps. Lorsque Louis apprit que sa fille courait après le pauvre officier, il l'envoya rapidement servir dans une région éloignée. Marie-Anne ne discutait pas avec son père, ne jurait pas, et ne prouvait rien. Elle savait se montrer affectueuse avec ses proches, et n'entrait pas en conflit avec eux. Sa princesse à la langue bien pendue, trouvait à s'employer avec d'autres personnes. Lorsque son père tomba amoureux de Madame de Maintenon, la fille l'accepta calmement, s'assurant ainsi une vie tranquille et prospère. La princesse douairière Conti vécut jusqu'en 1739 et mourut à l'âge de 72 ans. Elle n'a pas eu d'enfant. Merci d'avoir consulté ce document.